C'est le moment, Pascal, de revenir sur, comme nous le faisons d'ailleurs assez régulièrement depuis quelques temps dans cette émission, sur une histoire qui vous avait beaucoup touché et qui s'était déroulée sur notre plateau, mais il y a quelques mois. Oui, souvenez-vous, Cédric, 19 ans, était venu ici pour rencontrer son père, Fabrice, âgé de 34 ans seulement, lui, et qu'il n'avait encore jamais vu. Alors Fabrice avait découvert son fils et identifié son fils au premier regard, vous en souvenez certainement, et il avait ouvert le rideau avec énormément d'émotion. Que sont devenus ce père et ce fils? Ont-ils réussi à effacer ces 19 années d'absence? Réponse tout de suite en images. 19 avril 1985, maternité de Bondy en région parisienne. Sortez le bleu, rangez le rose, c'est un garçon. Vite, un prénom qui claque, qui va vite. Ce sera Cédric. Premier cliché, premier sourire d'un grand séducteur. Un enfant, une star, une mère, une femme. Une maman, un fils, c'est beau comme un grand spectacle. Mais à l'histoire, il manquera un père. Sandrine avait 15 ans quand elle est tombée enceinte. Mais il y a des hommes qui prennent peur quand tout va trop vite. Cédric franchit les étapes de la vie en boitant du cœur, en boitant du père. L'enfance, puis l'adolescence. Toujours avec sa mère, jamais avec un père. Cédric grandit et l'absence d'un papa grandit avec lui. Une absence qui le brûle, lui fait mal, donne à la lumière de ses sourires l'ombre de la tristesse. Cédric aimerait voir son père, ne serait-ce qu'une fois, rien qu'une fois. Les reproches, il veut les laisser au vestiaire. Il a juste envie d'un visage, celui de Fabrice, ce papa qui, quelles que soient les absences, sera toujours le premier homme de sa vie. Ce soir, 19 ans après, Cédric a décidé de retrouver son père qu'il ne connaît pas. Quelle va être la réaction de Fabrice en découvrant son fils qu'il n'a jamais vu depuis sa naissance? Ça, on va le savoir dans quelques instants. On a retrouvé votre père. Ça n'a pas été simple, on l'a retrouvé et il est dans nos studios. Donc la rencontre va se faire dans quelques minutes, on va voir comment il réagit. Sauf que lui, il ne vous connaît pas du tout pour le coup. Il vous a vu à 4 mois, donc il ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez quelque part cette absence de votre père et le fait qu'il l'ait laissé, il était très jeune, hein, il avait quel âge lui-même? Il avait dans les environs de 15 ans et demi. 15 ans et demi. 15 ans et demi, votre maman avait 15 ans, et donc ce sont des adolescents pratiquement qui ont un bébé ensemble. Tout à fait. Lui prend peur, s'en va, etc. Il ne se conduit pas bien, dans l'absolu, mais est-ce qu'on peut se conduire bien quand on a 14 ou 15 ans? Non, c'est vrai. Compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Je le comprends en quelque sorte, puisque bon, c'est des enfants qui font des enfants, donc bon, c'est compréhensible, mais c'est vrai que bon, ça a été quand même assez difficile de le comprendre, mais bon, je le comprends quand même. Il a essayé quelques années plus tard, lorsque vous aviez 4 ou 5 ans, de reprendre contact avec votre maman et donc de vous connaître. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mais en fait, il s'est passé qu'il n'a pas voulu interférer dans la vie sentimentale de ma mère qui avait refait sa vie avec un autre homme. Et donc, il a préféré rester à l'écart et... Qu'est-ce que vous allez lui dire précisément ce soir? Parce que lui aussi a certainement refait sa vie, et il doit être dans une grande culpabilité, comme on est souvent quand on a un enfant qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, et on sait qu'il existe malgré tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah, déjà, je pense que je vais lui dire que je veux le connaître, que c'est quand même mon père, que voilà quoi, c'est... Pour l'instant, bon, je trouve pas les mots, mais... Vous les trouverez le moment venu. Et en tout cas que vous ne lui en voulez pas. Non, je ne lui en veux pas. Mais que vous aimeriez aujourd'hui trouver ce père qui vous a manqué pendant qui m'a manqué toute pendant votre enfance et votre adolescence. Tout à fait. Alors, vous savez que ça n'a pas été facile de le retrouver. Nous avons mené de longues recherches pour retrouver la trace de Fabrice. Et après l'avoir retrouvé, Daphné a enfin pu lui porter votre invitation. Regardez. Pour la première fois, vous allez voir votre père, pour la première fois de votre vie. Première fois. Ouais. Quand Daphné a remis l'invitation à mon père, c'est un voile qui s'est levé en fait sur 19 ans de recherche d'une identité. J'ai imaginé pas mal de visages et à ce moment-là précis, j'ai vu qui il était vraiment et j'ai vu qui j'étais aussi, puisque comme on se ressemble énormément. Ému de voir, on s'en doute, ce visage sur lequel vous avez certainement rêvé, fantasmé pendant des années. Oui.
Il a l'air assez rock'n'roll, il est pas, vous auriez pu avoir un genre employé de banque, cravate, un peu strict et tout, là c'est au moins une petite boucle d'oreille, des bardeurs noirs. Oui, tout à fait. C'est pas le bordelais classique, quoi. Regardez le bordelais classique, il est à côté de moi. Vous l'imaginez comme ça? Vous l'imaginez plutôt strict, un peu... Je l'imaginais pas. À chaque fois que je pouvais l'imaginer, c'était toujours tout flou. Non, je l'imaginais pas du tout comme ça, ni spécialement costume cravate. Mais Et votre maman n'avait pas de photo de lui? Vous n'avez aucune photo de lui? j'ai eu une photo de lui quand j'étais petit, et cette photo, quand je l'avais, bon, je m'en rappelle pas, mais c'est ce qu'on me raconte. Et je prenais cette petite photo, je la serrais très fort contre mon cœur, et puis je faisais c'est mon papa, c'est mon papa. Et un jour, cette photo, je l'ai cassée. J'ai cassé le petit cadre dans lequel elle était, et puis je me suis mis à pleurer en criant, j'ai cassé mon papa, j'ai cassé mon papa. Et la photo était... Et la photo, non, je l'ai pas depuis, je l'ai plus depuis. Est-ce que vous n'avez pas peur, Cédric, que vous rentriez dans sa vie ce soir et que peut-être il n'a pas du tout envie que vous rentriez dans sa vie de cette manière-là et tout simplement le gêner ou peut-être lui faire prendre une position qu'il n'a peut-être plus du tout envie de prendre? Si, ça fait peur quand même, puisque bon, on est là, c'est pour que la personne ouvre le rideau, et puis bon, là, c'est surtout mon père que je connais pas, que je voudrais connaître, et c'est vrai que ça ferait quand même mal de... Mais bon, je me suis fait à l'idée, et je m'attends à tout. Quand je vois mon père dans le couloir avec Sam, je ressens un grand soulagement, parce que je me dis, il est là, il est juste à côté de moi, et ça y est, c'est le grand jour où je vais le voir, où je vais le connaître, où je vais le rencontrer. Vu que j'attendais ce moment depuis tellement longtemps, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Vous vous êtes certainement posé la question, depuis que Daphné est venue vous voir à Bordeaux, ville chère à mon cœur, pour savoir qui vous invitait. Vous avez eu des idées, vous avez eu des Sincèrement, soupçons? je ne sais pas du tout. Non? Non. Quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai tout de suite vu que c'était mon fils. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Il y a une ressemblance impressionnante. Je dirais pas que c'était un choc, mais c'est vrai que c'était une sacrée surprise, quoi. C'était impressionnant. Bah alors là, rien que la tête, aucun doute. Ouais, bah rien que le regard et tout, il n'y a aucun doute, quoi. Ouais. C'est mon fils. Ça va? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais juste te dire un tout petit truc en préambule, c'est que c'est une histoire très importante qui se passe là sous nos yeux. On a l'air détendu et tout va bien et on est à la télé, etc. Mais c'est vos vies dont il s'agit et c'est pas rien. Et en plus, l'histoire est vraiment particulière. Il nous a dit un truc très important. Il nous a dit, je veux pas qu'il croie, mais je pense qu'il va vous le répéter, mais au cas où il l'oublierait, je vous le dis, je veux pas qu'il croie que je lui reproche quoi que ce soit. Ouais. Voilà, je veux juste le retrouver. J'ai compris, ma mère a compris, tout va bien. Enfin voilà, il n'y a pas d'embrouille derrière mes retrouvailles, quoi. C'est vraiment juste un truc du cœur. Voilà, je voulais juste vous dire ça, je ne sais pas pourquoi je voulais vous le dire, parce qu'il va vous le dire certainement, mais... Ouais, vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. Cédric, merci Pascal. c'est à vous. Bah voilà, je sais pas si je peux me permettre, mais je me permets quand même déjà. Bonsoir papa. Bonsoir. C'est la première fois qu'on m'appelait papa. Et donc ça ne peut que faire chaud au cœur. Ça fait vraiment bizarre de te voir comme ça, c'est impressionnant, j'ai l'impression de me voir, quoi. Hein. Et je voulais tout simplement te dire que voilà, je voulais te connaître et voilà, maintenant j'ai un visage et sur un nom,
c'est sûr que bon, là, tu peux pas me renier parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Et non, bah, je t'en veux pas, puisque bon, c'est clair que tu étais jeune, puis c'est des enfants qui font des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que ça a pas dû être facile, mais je le comprends tout à fait, et je ne t'en veux pas du tout. Bah, je te remercie. Et je suis super content que tu sois là. Moi aussi. Bah, je crois qu'on peut ouvrir le rideau. Déjà? Bon, allons-y, allez. Au moment où il a ouvert le rideau, c'est le grand soulagement. C'est le grand « oui, ça y est, c'est fait ». Quand mon père me prend dans ses bras, c'est une renaissance. Cette affection spontanée, c'est le bonheur total. Ça faisait 19 ans que j'attendais ce moment. De le revoir et de voir en même temps ce qu'il était devenu et d'espérer rattraper tout ce temps et en profiter tous les deux comme un père et un fils. Ça fait presque 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait. 20 ans, oui. Ça fait 20 ans. Parce que je l'ai vu, il était vraiment tout petit. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous me demandez s'il était possible de donner de l'avenir au passé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de donner de l'avenir au passé? Oui, Fabrice, tout à fait. Ouais. avec ce grand Ouais, ouais. garçon. Ah ouais. Un père, un fils, des retrouvailles, comme une évidence, des ressemblances. Très vite, bras dessus, bras dessous, le temps ne compte plus. Seulement être ensemble et rattraper les années qui leur font défaut. On se regarde, on se parle, on s'écoute, on en oublierait presque la présence des caméras. La suite va être qu'on va apprendre à se connaître parce que c'est vrai qu'en fait on se connaît pas du tout. Pas du tout. Mais bon, maintenant on a tout le temps devant nous. Ouais. 19 ans sans se connaître, 19 années à rattraper. On se promet de ne plus jamais se quitter, mais que s'est-il réellement passé entre Cédric et son père après leur passage sur notre plateau? Dans un premier temps, pour Cédric, c'est une grosse déception. Depuis l'émission, on s'est envoyé pas mal de SMS. Et de fil en aiguille, les SMS se faisaient de plus en plus rares. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes sur sa sincérité par rapport à l'émission. Et donc par rapport à moi. J'avais vraiment besoin de savoir, et c'est pour ça que j'ai décidé de lui faire une surprise. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de donner de l'avenir au passé? Oui, Fabrice. tout à fait. Ouais. Oui, mais c'était sans compter avec les problèmes financiers qui les empêchent de se voir comme ils le voudraient. Les doutes réciproques s'installent. Cédric décide de prendre un avion direction Bordeaux pour savoir, pour comprendre. Là, je suis à 2 pas de chez mon père et j'ai en quelque sorte peur de sa réaction en me voyant. La peur est là, mais le désir de revoir Fabrice et de savoir sera le plus fort. Quand il a ouvert la porte de chez lui et que j'ai vu son visage s'illuminer, j'ai eu l'impression qu'il ouvrait une deuxième fois le rideau. Le fait d'ouvrir la porte, de le voir lui comme ça devant la porte et de voir qu'il était capable de faire une surprise comme ça, je me dis qu'il doit vraiment aimer son papa.
Finalement, il suffisait de forcer le destin pour que les incertitudes s'envolent. Maintenant, on regarde dans la même direction, vers un même avenir, ensemble. Je pense que maintenant, on a vraiment besoin de se retrouver pour pouvoir tout reprendre à zéro et avoir une vraie relation père-fils. Il ne tient désormais qu'à Cédric et Fabrice de ne plus être séparés, que ce premier cliché à deux ne soit que le commencement du premier album photo de leur vie ensemble.